À Ziguinchor, un geste fort de fraternité et de dialogue interreligieux retient l'attention. L'évêque de la ville, Monseigneur Jean-Baptiste Manga, a été parrainé pour la construction d'une mosquée à Sédhiou, une initiative symbolique qui illustre l'unité et la coexistence pacifique entre les différentes confessions. Alors effectivement, j'ai été approché par un groupe d'imams venant de la région de Sédhiou, mais qui étaient déjà là pour mon ordination. Et après, ils ont souhaité me rencontrer. Et j'ai été très agréablement surpris par leur demande. Ils ont souhaité que je sois le parrain de la construction de leur mosquée et d'un dara autour de la mosquée à Sédhiou. Ça, c'est de un. Deuxièmement, ils ont voulu aussi, en visitant nos maisons de formation telles que les séminaires, voir notre expérience du point de vue de la formation des jeunes pour qu'ils soient utiles à la société, afin de pouvoir s'en inspirer. Et je pense que c'est un signe très fort que ces imams m'ont montré. Et moi, en retour, j'ai accepté tout généreusement et joyeux de répondre à leurs sollicitations. Je ferai le déplacement dans la région de Sédhiou pour aller renforcer les liens suite à la démarche qu'ils ont faite, parce que c'est eux qui sont venus pour l'instant. Et nous, en retour, mais on repartira voir l'évolution du projet et apporter aussi notre contribution et notre prix. Alors, dans le contexte actuel, le dialogue islamo-chrétien occupe une place particulière pour l'Église. Nous avons eu des papes qui se sont succédés et qui ont beaucoup insisté sur le dialogue entre le christianisme et les autres religions. Mais depuis le Concile d'ailleurs, le Concile Vatican II a invité l'Église à plus d'ouverture à l'endroit des religions non chrétiennes. Ici au Sénégal, la particularité, c'est l'importance de l'islam. Et à côté, il y a une minorité de chrétiens. Et nous répondons ainsi aux injonctions du Concile Vatican II, des papes qui se sont succédés, le pape Jean-Paul II, et particulièrement le pape François, qui insiste beaucoup pour que les religions montrent qu'elles ne sont pas source de conflit. Ce qu'on ressent un peu dans le discours habituel, c'est à nous, comme religieux, de témoigner que les religions ne sont pas source de conflit. Au contraire, elles peuvent être source d'harmonie et de paix. Voilà pourquoi, dans le contexte qui est le nôtre, celui du Sénégal, le dialogue islamo-religieux, islamo-chrétien, est une préoccupation pour l'évêque que je suis et pour le diocèse de Ziguinchor, où il y a une grande diversité de religions d'ailleurs. Cette initiative a été magnifiée par les fidèles chrétiens et musulmans. Je vois que c'est une bonne initiative parce que ça peut renforcer le dialogue islamo-chrétien. Et on a l'habitude de voir dans la société, il y a des musulmans qui aident les chrétiens. Donc c'est une opportunité de voir le partage entre les frères et sœurs. Je trouve que c'est une bonne idée parce que ça va nous permettre non seulement d'améliorer, de raffermir les liens entre les deux communautés, de connaître la religion de son prochain. Puisqu'on a dit que le Sénégal c'est un pays laïque, moi je trouve que c'est une idée formidable. C'est une très bonne chose et ça montre que ici au Sénégal, nous sommes un, donc qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient musulmans. Et donc ça montre également que ce dialogue qu'on dit et qui pour certains est un mythe, donc est une réalité tout simplement. Et je pense que, voilà, en tant que chrétien appelé à partager la joie de l'Évangile, on peut commencer par là à travers nos frères et sœurs musulmans. Ça, c'est vraiment une chose magnifique. C'est vraiment bien pour la cohésion sociale. Et ça confirme aussi qu'ici en Casamance, je parle de Sédhiou, Ziguinchor, Kolda, nous vivons pleinement le dialogue islamo-chrétien. Et donc, les deux guides religieux viennent de nous confirmer, de nous montrer l'exemple. Et ça, c'est une bonne chose. Aujourd'hui, on ne différencie pas un musulman d'un catholique. Donc, quand vous parrainez la mosquée à l'évêque, c'est comme si vous l'avez parrainé à je peux dire, à un imam. La façon dont on cohabite ici en Casamance, c'est le parfait illustration de ce phénomène-là du dialogue islamo-chrétien. Et c'est une chose que nous, on a trouvée ici. De nombreuses organisations et initiatives s'engagent pour renforcer la coopération. Cependant, l'évêque de Ziguinchor envisage de créer un centre de dialogue interreligieux à Carabane, qui compte lancer au mois de juin, invitant ici les différentes communautés à y adhérer.